bienvenue dans votre cuisine pour un atelier hors les murs, dans vos murs. Au programme pour cette première recette, je vous propose une recette simple et efficace avec des ingrédients que tout le monde a dans son frigo. Un risotto de coquillettes avec un filet de bœuf miroir. Pour la recette, il vous faut pour 2 personnes 150 g de coquillettes, une échalote ciselée finement ou un demi-oignon, 1 litre de bouillon de volaille ou de légumes, ici ce sera du bouillon de légumes, un filet de bœuf par personne, donc 2 filets de bœuf, ou 3 tranches de jambon blanc que l'on coupera aussi très finement. 150 g de champignons à votre goût, ici ce sont des girolles, 2 cuillères à soupe de parmesan, du sel, du poivre, de la mimolette semi-vieille, 50 g de beurre, de l'huile de pépins de raisin ou de l'huile neutre, encore du beurre et du vinaigre balsamique. Il faut que ça soit coupé très finement. Voilà, ceci. Et on fait bien attention à bien mettre ses doigts. Et voilà. Et on va hacher finement l'échalote en reculant progressivement ses doigts. Alors, plus c'est fin, c'est parce qu'on va le mettre à chauffer dans le risotto. Plus c'est fin, plus ça sera agréable en bouche. Alors moi j'aime bien quand les morceaux sont à peu près de cette taille-ci. Qu'il y ait quand même un peu de croquant, qu'on sente qu'il y a de l'échalote. Après c'est à votre guise, à votre choix. Alors on passe un petit coup de chiffon sur la planche. Les échalotes, on a bien pris soin de les mettre dans un bol. On les réserve à côté. On va parer la viande, c'est-à-dire qu'on va découper les petits morceaux de gras qui sont autour. Et on va surtout ne pas les jeter, puisqu'on va les utiliser pour la sauce. Donc on pare les morceaux, un petit bout de gras là qui dépasse, comme ceci. Hop, on regarde. On dépasse. On la taille bien pour qu'elle soit parfaitement rectangulaire, en faisant bien attention avec du gras. Là, petit bout. Hop. Et les bouts, on les réserve, on les met aussi sur le côté dans un bol. Voilà. Une fois que ça sera fait, je mettrai les échalotes et les girolles directement. Et dans la poêle, je vais mettre de l'huile de pépins de raisin. Donc à l'œil, une petite larme. Faisons bien répartir l'huile sur la poêle. Ensuite, je vais remettre une noix de beurre. Alors, on voit tout de suite le beurre qui commence à frire entre guillemets dans la poêle. Je sais pas si on dit ça, mais enfin, on voit tout de suite qu'il commence à fondre et se mélanger dans l'huile. Donc pourquoi mélanger huile et beurre? Parce qu'en fait l'huile va cuire et le beurre va dorer la viande, c'est ce qu'on dit. Et pour avoir une très belle cuisson, on va attendre un petit peu que ça chauffe et on va pouvoir mettre. On mélange. Ensuite, on va mettre les champignons et je vous montrerai le résultat juste après. On fera un petit zoom pour vous montrer. Donc le but c'est de faire bien suer. On rajoutera peut-être une noix de beurre en plus pour pouvoir nacrer les coquillettes qu'on va ajouter directement à blanc. Et on mettra petit à petit par louche le bouillon. Et là, nous allons réserver le jus. On retire.
de la poêle et on va déglacer avec un poil de vinaigre balsamique en baissant le feu. Je déglace avec du vinaigre balsamique. Donc j'ai arrosé à hauteur à peu près et c'est à l'oreille que l'on va entendre que le risotto est prêt. Et de l'autre côté, là on a bien déglacé au vinaigre. On peut rajouter les morceaux de viande que l'on a prédécoupés tout à l'heure pour parer la viande. Et là ici on s'en fiche de la cuisson, on fait bien doré. On rajoute un peu d'huile. En occupant toujours du risotto, je mélange. Maintenant je vais mettre aussi à déglacer avec du bouillon. Une mouche et demie à peu près. Donc là, le but est de faire réduire la sauce au maximum pour qu'elle ait une consistance un peu sirupeuse. Et donc d'ici quelques instants, je vais pouvoir remettre un peu la viande à cuire dedans et en rajoutant le jus qui s'est écoulé dans l'assiette. Tout doucement. Faut pas être pressé, mais ça prend 6 minutes de toute façon, vous verrez. J'ai ramené la viande dans le jus, donc je fais un petit aller-retour comme ceci. Et je vais la remettre directement dans l'assiette en la couvrant avec un papier d'aluminium. Je goûte le jus afin de l'assaisonner. Donc, à mon goût, il manque un peu de sel. Je mets encore un peu de sel de Guérande, donc une petite pincée, comme ceci. Voilà. Et ça manque aussi un peu d'équilibre, donc je vais rajouter aussi un peu de vinaigre balsamique, mais juste une goutte. Voilà. Là, je fais réduire et j'assaisonnerai encore une fois au goût avec du vinaigre balsamique. Les pâtes auront l'aspect d'un risotto. On vous attend pour le dressage. Comme ceci. On va prendre un épluche légumes pour découper des fines lamelles de mimolette par-dessus. On peut mettre un peu parcimonie. On va mettre la viande par-dessus. Et on peut la faire déborder aussi. Une petite cuillère encore. Un peu de gourmandise. On en met sur le risotto qui l'accompagnera très bien ce plat. Et bon appétit bien sûr!